Bonjour mes amours, bonjour à tout le monde. Je suis là, je suis encore revenue. Ça fait presque 3 semaines. 3 semaines, j'étais malade. Il y a la malaria qui m'avait dérangée. La malaria et la typhoïde. Et maintenant ça va. Dieu a fait grâce. Maintenant ça va. Je suis toujours à la maison. Nous, on n'a pas encore bougé. On est toujours à la maison. Excusez-moi. On est toujours à la maison. Bon, on fait un effort de s'adapter, hein, malgré les difficultés. Aujourd'hui, là, il fait beau. Il fait un peu... il fait froid, comme on dit chez nous. Il fait frais. Il fait beau. Il fait beau. Je suis là, je suis à la maison. Mais je voulais qu'on parle un peu d'un sujet. C'est cette affaire-là des confinements. Ça commence un peu à déranger. Et je ne sais pas, il y a d'autres gens qui n'arrivent plus à les supporter. Je crois que vous avez vu la vidéo que j'avais balancée. Ça doit être avant-hier. Oui, ou avant-hier, j'avais balancé une vidéo là. Il y a la population qui voulait faire la loi de sa façon. Parce que les gens s'est dit que cette maladie-là, les Covid-19, n'existait pas à Kinshasa. Et les gens ont voulu se déconfiner d'elle-même. Donc la population a voulu se déconfiner d'elle-même. Puisque les gens sont à la maison, ils ne travaillent pas. Ils ont du mal à se nourrir. Parce qu'on doit se le dire quand même. Il y a de ceux-là qui vivent des... chez nous on appelle ça batato du jour, hein. Batato du jour. Donc ils vendent et après avoir vendu ils s'achètent de quoi à manger. Donc c'est chaque jour qu'ils trouvent de quoi mettre sous la dent. Donc ils n'ont pas vraiment de l'argent pour faire des provisions comme d'autres personnes. Donc c'est plutôt ces gens-là, ils ne peuvent plus supporter ces confinements. Mais quoi faire? On est à la maison, on est obligé de rester à la maison. Parce que si on entend cette maladie, on n'a pas encore trouvé la solution pour cette maladie. On est obligé de rester à la maison. Je crois même moi là qui vous parle, des fois aussi, il m'est difficile de rester toute une semaine à la maison. On ne sait pas bouger, on ne sait pas rendre visite à d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas aussi aller chez des gens. On doit rester chez soi à la maison, même si on part chez quelqu'un, on part rendre visite à une amie, à une famille. C'est aussi des fois compliqué, parce que quand vous arrivez, vous l'avez d'abord le main, et puis il y a aussi les enfants de cette maison ne peuvent pas vous approcher parce qu'on ne sait pas qui a la maladie. Donc tout le monde se méfie de tout le monde. Donc on est obligé de rester à la maison, parce que c'est ce qui a été recommandé. Parce que moi je me disais, on pouvait peut-être confiner tout le monde, hein, parce que si tout le monde était à la maison, peut-être on allait vite trouver la solution par rapport à ces virus-là. Mais puisque c'est seulement la commune de la Gombe qui est confinée, il y a les grands marchés qui se trouvent de ces côtés-là, parce que les gens ont un peu des difficultés d'accéder au centre-ville là. Donc c'est devenu un peu compliqué, voilà. Devenu un peu compliqué. Des vendeurs ambulants, ils ne savent plus comment faire. Moi je me dis, bon, c'est pas aussi la faute du gouvernement. C'est pas la faute du gouvernement, parce que c'est pas le gouvernement qui a voulu que cette maladie vienne en RDC. Ce n'est pas non plus la faute de la population, parce que c'est pas aussi la population qui a voulu que cette maladie vienne en RDC. La maladie, elle est venue, et ce n'est pas seulement la RDC qui a été frappée. C'est partout, c'est le monde entier. Même les gens qui disaient que chez nous, la maladie là n'existait pas, ne peuvent pas arriver, mais on est en train de voir les contraires de ce qu'ils disaient. On est en train de voir les contraires. Bon, moi, je me dis que la meilleure solution, c'est de continuer à patienter, de continuer à rester à la maison. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est que c'est compliqué, c'est un peu difficile, parce que bon, on veut se déplacer, on veut rendre visite aux gens, on
veut chercher de quoi mettre sous la dent, on doit vendre, on doit chercher de l'argent. Tout ça là est devenu tellement très compliqué. Et surtout, les gens qui travaillent chez les privés, je vous dis, ces gens-là, ils souffrent. Les gens qui travaillent chez les privés, ils souffrent. Et surtout ceux qui louent la maison, ils doivent payer le loyer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Je ne sais pas. Vraiment que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous fasse grâce pour qu'on retrouve notre vie d'avant. On retrouve notre vie d'avant. Parce qu'avec ce qui vient de se passer au centre-ville, au grand marché, ça commence déjà à sentir mauvais. Hein? Ça commence déjà à sentir mauvais. La population ne peut pas se révolter de cette façon-là. Il y a tentative de pillage. Qu'on revienne un peu en arrière. Hein? Réfléchissons un peu. On a vécu le pillage de 1996, hein, de 1996 si je ne me trompe pas. C'est jusqu'à présent, nous continuons à vivre les conséquences de ces pillages-là. Ça doit faire maintenant combien? C'est plus de 20 ans. 24 ou 23 ou 25, je ne sais pas. On est en train de vivre les conséquences de ces pillages-là. On n'arrive pas à remonter la pente. Parce que nous avons détruit notre pays nous-mêmes. Le pillage, ce n'est pas ça la solution. Le pillage, nous avons un mauvais souvenir de cet acte-là. Alors si on revient encore à ça, vraiment, je ne sais pas. Je sais que tout le monde est dans le besoin, la population est tellement consternée, on veut à tout prix trouver une solution. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon d'agir. C'est la meilleure façon. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon d'agir. C'est pourquoi je me suis dit, bon, qu'on se les dise. Qu'on se les dise. On doit en parler. On doit en parler. Parce qu'on doit vraiment, en tout cas la population est obligée de trouver une solution par rapport à cette situation-là. Soit on confine tout le monde pour que les choses aillent un peu vite. Soit, je ne sais pas, moi, je n'ai pas des points de vue à émettre là. Je n'ai pas des points de vue à émettre. Parce que depuis qu'on avait confiné la commune de la Gombe, le taux continue, le pourcentage de la maladie continue à augmenter. On est maintenant dans plus de 3500, dans les 4000. 3000 cas testés positifs de cette maladie-là, de Covid-19. Donc, je ne sais pas comment on va faire, mais que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide pour que la population arrive à trouver solution. D'ailleurs, bon, concernant les élèves, les étudiants, les enfants, je ne sais pas comment ça va s'y passer, hein, parce que là, on est déjà, aujourd'hui, c'est le mois de, c'est les 11, c'est le mois de juin, le 11. Donc, les enfants, déjà, normalement, ils devaient terminer les examens. Hein, pendant cette période, les enfants, ils devaient normalement être en plein examen, là, en pleine session. Maintenant, là, ils sont à la maison. Je ne sais pas quelle sera la solution. Je ne sais pas. Je ne sais pas la solution que le gouvernement a pris par rapport à cette situation. Je ne sais pas, mais je me dis, excusez-moi, pardon, je me dis, bon, on attend. Je ne sais pas quelle solution que le gouvernement a pris par rapport à ça, par rapport à cette maladie. Bon, on attend. On continue à attendre, on doit continuer à supporter, on doit continuer à patienter, parce que la maladie là existe réellement. La maladie existe réellement. Les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école aussi, parce que aussi longtemps, pendant que nous ne sommes pas encore sûrs que la maladie n'est plus, donc les parents aussi se méfient par rapport à ça. Vous voyez, les parents aussi se méfient par rapport à cette situation.
Donc on doit continuer à supporter, on doit continuer à rester à la maison. En tout cas, prenez ça au sérieux, continuez à rester à la maison, continuez à supporter. Dieu va nous venir en aide et la solution sera réellement trouvée. Et nous allons tous vaguer nos occupations. Je sais que nous sommes pressés de tous côtés, mais on n'a pas le choix, on n'a pas de choix, on doit continuer à attendre et à attendre et à attendre. Je crois que c'est ça la solution, parce qu'à part ça, je ne trouve pas d'autres solutions. À part ça, je ne trouve pas d'autres solutions, mais le gouvernement doit revoir. Voilà, donc ne suivons pas vraiment ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Faut vraiment tamiser. Nous vivons notre réalité de notre façon. Ce que nous voyons, ce qui se passe dans notre pays, n'est pas ce qui se passe chez nous. Nous avons notre réalité à nous. Nous ne pouvons pas, puisque dans tel pays, on a déconfiné, parce que dans l'autre pays, là, on a déconfiné, dans d'autres pays, il y a des enfants qui vont déjà à l'école, tout et tout, là. On ne peut pas suivre ça. Nous ne pouvons pas être ballottés à tout le monde, puisque les autres ont fait ça, et nous devons aussi faire ça. Non, nous vivons notre réalité à nous, par rapport à la façon dont évolue cette situation. À la façon dont évolue cette situation. Donc nous ne pouvons pas nous comparer par rapport aussi à d'autres. Eux, ils vivent leur réalité par rapport à leur situation de la maladie, par rapport à l'évolution de la maladie dans leur pays. Nous également, nous vivons la nôtre par rapport à l'évolution de la maladie ici chez nous. Donc, soyons patients, soyons patients. Le gouvernement, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent vous dire aujourd'hui, bon, voilà, ouvrons, déconfinons les gens, puisque la population a fait pression, et qu'on nous déconfine maintenant, et après, ce n'est plus la commune de la Gombe. On retrouve ces cas-là presque dans toutes les communes. Voyons un peu ce que ça va faire. Surtout dans des communes là qu'on dit des communes reculées, là où la population est en masse, là où les gens vivent une vie commune dans des parcelles où nous voyons il y a 5, 6, 4 portes. Réfléchissons un peu comment est-ce que ça sera. Comment est-ce que ça sera? Parce que les Congolais, nous sommes habitués à manger ensemble. Les Congolais, nous sommes habitués à vivre une vie commune. On mange avec les autres. Et quand il y a la maladie là qui descend jusqu'au niveau où ça atteint tout le monde, même dans des communes où il y a une forte population, je ne sais pas comment ça sera. Je ne sais pas comment ça sera. En tout cas, nous demandons à tout le monde, en tout cas moi, je vous conseillerais, mes frères et sœurs, prenons un peu patience. Prenons un peu patience. On écoute, nous attendons ce que les autres disent. Peut-être d'ici là, on va déconfiner la commune de la Gombe. Peut-être d'ici là, on va reprendre avec les activités. D'accord, c'est bien. Nous attendons tous voir ça. Parce que nous autres aussi, nous sommes fatigués de rester à la maison. On veut bien sortir, on veut bien aller au boulot, on veut bien faire d'autres choses. Parce qu'on a d'autres choses aussi à faire. Hein. On n'a pas seulement dormir, manger, regarder la télé, dormir, manger, regarder la télé. C'est fatigant aussi, la monotonie fatigue aussi. Mais on n'en peut rien, puisque les Covid exigent, puisque les Covid exigent, on est à la maison. On est vraiment à la maison. En tout cas, que Dieu écoute nos prières, que Dieu nous vienne en aide, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser. Donc, qu'il nous vienne en aide, qu'il nous aide pour qu'on arrive à trouver solution par rapport à la situation. Voilà ce que je peux dire à tout le monde, ce que je peux dire à vous, mes très chers internautes. Aujourd'hui, là, je suis sérieuse. Hein? Je suis très sérieuse parce que, voilà, on parle des choses sérieuses. On doit aussi être sérieuse des fois. Voilà. Je sais que
Vous attendez aussi la suite de l'histoire de Maria. Vous attendez la suite de l'histoire de Maria et Komono. J'étais malade, je vous l'ai dit depuis là. Et maintenant, comme je me suis rétablie, nous allons reprendre avec notre programme. On ira voir Maria là où elle en est avec son histoire là. Mais je vous promets, cette fois-ci, ce ne sera pas moi. Parce que les gens m'ont dit que, bien qu'on ne peut pas voir Maria, puisqu'elle est encore petite, mais on veut aussi entendre la voix de Maria. On va entendre la voix de Maria. Nous allons réfléchir, on va essayer. On va réfléchir ensemble avec sa maman. Comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit Maria qui lit son histoire, que ce ne soit pas moi. C'est comme ça qu'on va faire. Je sais qu'elle vous a plu et ça vous a plu. Et quand vous allez entendre sa voix elle-même, vous serez encore une fois étonné par rapport aux merveilles que fait cette petite-là. Donc, soyez-en sûrs, déjà la semaine prochaine, nous allons revoir Maria avec son histoire. Et ça sera pour le lundi. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Respectons les gestes barrières. Continuons à résister aux salutations par la main. Comme disent ces petites-là. Votre été, bonjour, Bamba. Voilà, respectons les gestes barrières, portons le masque. Moi, je suis à la maison, c'est pourquoi je n'ai pas ce masque-là. Je suis à la maison, donc portons le masque, lavons-nous les mains, respectons aussi la distance. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Voilà, je termine par là. Que Dieu vous bénisse. Un gros bisou à vous tous. Je vous love. Gros bisou à toi, ma chérie Finga. Je ne peux pas terminer sans pour autant te dire que Dieu t'aime. Malgré la situation, je sais que tu as perdu un être très 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 cher, ton petit frère Shaifil. Déjà, par citer son nom, ça fait déjà pas bien. Quand on cite même son nom, c'est que c'est dur, c'est dur. Mais ma chérie, Dieu t'aime. Dieu vous aime. Et Dieu vous viendra en aide. Croyez-moi, il ne vous délaissera jamais. Shai est parti. Toi, tu restes, Moziki est là. Je sais que Dieu continuera à vous soutenir pour que la famille continue aussi à vivre. Sois forte, Finga. Carré magique. Fifi, sois forte. Violette, soyez forte, soutenez-vous. Et nous sommes là aussi pour vous soutenir. Dieu vous viendra en aide. Quant à moi, je vous dis au revoir et un gros bisou. Un gros bisou à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous lave.